Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voici une fois de plus dans cet espace que nous procure le net, cet espace de liberté. En fait, le net, c'est comme tout dans la vie. Nous rentrons dans ce monde et la parole de Dieu nous fait un rappel en nous disant quand nous allons nous trouver devant le bien et le mal, de faire le choix du bien. Je dis souvent quand nous venons sur le net, ça dépend de l'esprit qui t'anime. Qu'est-ce que tu viens chercher? Béni soit Elohim, Dieu qui nous accorde encore cette opportunité. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de faveur. Lui qui par la volonté fait que nous nous retrouvions. Lui qui par grâce a mis son esprit en nous afin que nous le reconnaissions quand il se manifeste, quand il se présente devant nous. Lui qui nous accorde la grâce d'être des outils au service de sa gloire. Nous venons élever son nom par Jésus-Christ, lui dire combien il est grand, combien il est le Tout-Puissant, le Dieu qui par amour nous appelle à l'amour. Le Dieu qui instruit l'amour afin que par ce moyen nous l'aimions et que nous le connaissions. Afin que par ce moyen nous manifestions les fruits de l'esprit. Le plus grand commandement qu'il nous laisse quand il marcha encore sur cette terre était que nous nous aimions les uns les autres. Tout part de l'amour, comme tout part de Dieu, car Dieu est amour. Nous aimer et l'amour nous amène à tout pardonner, à tout supporter. Que cet amour-là grandisse en nous, ô Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Fais cela, accorde-nous cela. Arrose nos cœurs, augmente, envoie l'esprit à profusion afin que l'amour s'installe dans nos cœurs, partout où nous passons, que nous reflétions cet amour qui vient de toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu amour, et tu fais que nous ayons encore ce temps-là, afin de partager ce qui est de toi, afin d'amener ce qui est de Dieu à ses enfants, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, leur apporter ce qui vient de leur Père, la parole. Béni soit Dieu pour toutes ces choses-là. Nous nous sommes levés, ceux qui vont à l'école, ils sont allés, ceux qui vont travailler, sont allés travailler. Et voilà que nous vaquons à nos occupations, l'esprit veille. L'esprit que nous avons invoqué à chaque fois que nous nous levons pour faire quoi que ce soit, nous t'invoquons, ô Elohim, Dieu Tout-Puissant, afin que sur tous nos sentiers, que ton esprit nous précède. Car nous vivons encore dans ce monde-là, là où le malin domine. Mais que ton esprit le Tout-Puissant, ton esprit de toute puissance habite en nous, afin que nous marchions sur les serpents et les scorpions. Car nous savons qu'aucun mal ne nous sera fait. Notre Dieu sera là, il pourvoit, il est au contrôle de nos vies, car c'est par Jésus-Christ que nous venons à toi pour te demander ces choses, Seigneur. Et celles que nous ne disons pas par défaut de langage, mais que toi, dans ton omniscience, tu lis dans nos pensées, tu vois quels sont nos besoins. Avant même que nous n'ouvrions notre bouche, tu connais nos besoins, Seigneur Dieu. Viens maintenant faire que tout de nous concourt à ta gloire. Comme je le dis souvent, sur nos demandes, sur nos souhaits, viens maintenant à poser ta volonté. Que cela se transforme en ta volonté, Seigneur Dieu, afin que par Jésus-Christ, tu nous exauces et que nous vivions déjà la paix, la tranquillité et le bonheur déjà sur cette terre ici. En attendant le summum qui viendra en toi quand l'époux reviendra chercher l'épouse et que nous vaquerons vers les choses, dans les cieux, vers les choses de ta gloire. Accorde-nous cela, Papa, par Jésus-Christ, nous t'en supplions.
Et nous te disons déjà merci, merci pour ce que nous avons été hier et ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous savons que demain, ce sera encore meilleur car tu seras venu nous chercher pour que nous allions plutôt vivre avec toi dans la gloire du Père. Béni soit ton nom à tout jamais. Par Jésus-Christ que nous venons te proposer toutes ces choses, Seigneur. Agrée et béni. Nous disons Amen, Amen, Amen et merci. En tout temps, il eut toujours Dieu. C'est en cela que nous disons que Dieu est éternel. Il eut toujours Dieu. L'esprit qui vaquait, qui se mouvait au-dessus des eaux. Car le monde était informe, il n'y avait que du ténèbre. Il y avait un esprit qui vaquait au-dessus des eaux. Les eaux, simplement, c'est la parole de Dieu. Et plus tard, Jean nous dira qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, je lisais dans un bouquin là où on se posait la question, mais qui est-ce qui avait créé l'eau sur laquelle l'Esprit de Dieu se mouvait? L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là dont parle Jean qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Maintenant, l'Esprit tout-puissant de Dieu se mouvait au-dessus de cette parole, au-dessus de ces eaux, de cette eau. Béni soit Dieu, je disais donc au commencement, en tout temps, il y eut toujours Dieu, car Dieu est éternel. Mais voici qu'un jour, il prit un amas de terre, il souffla sur cet amas de terre, et l'amas de terre devint une âme vivante. Il y eut l'homme. Maintenant, dans l'homme, Dieu mit son esprit. Et nous allons commencer à évoluer jusqu'à ce que, de nos jours, Dieu nous a accordé des hommes de Dieu. Dieu, Esprit Tout-Puissant, qui crée l'homme, et dans l'homme, il mit son esprit. L'homme devint une âme vivante. Plus tard, l'homme... Parce qu'en fait, quand Dieu souffle son esprit dans l'homme, c'est parce que l'homme devrait évoluer avec cet esprit-là afin de mieux être conduit vers l'esprit qui le crée, l'esprit qui le créa. Qu'il n'y ait pas séparation, qu'il n'y ait pas, comment dire ça, qu'il n'y ait pas séparation en fait. Dieu dans l'homme. Ainsi, je disais, aujourd'hui, nous avons des hommes, les hommes de Dieu. Et puis nous allons voir tout le long de l'histoire avec Dieu. Dieu s'est mis toujours des hommes à son service de côté. Il y a aussi dans l'histoire de la Bible, quand la Bible nous parle, un peuple que Dieu se choisit, un peuple de Dieu. Il y a eu des hommes de Dieu, il y a eu un peuple pour Dieu, il y a eu aussi des tribus, pour parler des Lévites, que Dieu s'était mis à part pour le sacerdoce royal. Dieu qui met un peuple à part, un homme à part. Et dans la Bible aussi, il nous est dit que Dieu s'est mis à part un faible reste. Malgré le tourment, malgré tout ce que nous pourrions connaître, il y a toujours un faible reste que Dieu se réserve afin que sa gloire se perpétue dans l'homme. Il faut que la gloire de Dieu se perpétue dans l'homme. Et Dieu s'est donné toujours, s'est pris toujours, il s'est mis toujours un peuple, des hommes. Et tout à l'heure, là, je faisais allusion aux Lévites, une tribu. À chaque fois, Dieu se réservait une part au service, une part d'hommes au service de sa gloire.
aujourd'hui, nous avons les hommes de Dieu. C'est comme là, je viens de passer une semaine merveilleuse. J'étais en compagnie comment dire ça, dans de diverses circonstances. Je me suis retrouvé avec des hommes de Dieu, avec lesquels, que je ne citerai pas les noms, avec lesquels nous avons eu à beaucoup partager sur la parole de Dieu. Mais en fait, dans ce partage, c'est beaucoup plus moi qui m'enrichissais. J'aime bien cette expression-là, s'enrichir. Quand on côtoie les hommes de Dieu qui sont venus dans le sacerdoce avec le vrai appel, ces hommes en qui Dieu a mis son esprit, ces hommes-là deviennent de véritables serviteurs de Dieu. Et quand on passe de moments avec eux, bien-aimés, ils nous enrichissent. Ils nous inondent, comment dire ça, ils nous amènent dans la profondeur de cette eau qu'est la parole de Dieu. Et nous autres, nous en ressortons que enrichis. J'aime bien parler de cette richesse-là. Dans l'homme de Dieu, il y a l'homme. Quand moi j'approche un homme de Dieu, je le dis souvent, cette démarche-là, quand j'approche un homme de Dieu, je mets l'homme de côté et j'essaie de prendre ce qui est de Dieu. Homme de Dieu. Quand je m'approche, je préfère beaucoup plus prendre la part de Dieu. Et la part de l'homme, tous nous sommes encore dans la chair, c'est nos frères. Il y a il y a des défaillances, il y a tout ce que la chair plutôt pourrait apporter, des moments de lassitude, des moments de des moments aussi d'égarement, des moments de moments de moments de manque de contrôle, tout ce que la chair pourrait apporter, parce que quoique possédant l'esprit de Dieu, il demeure des hommes. Donc je disais, dans les hommes de Dieu, quand moi je les approche, je préfère prendre la part sûre, la part certaine d'un homme de Dieu. Je préfère ce qui est de Dieu. Et l'homme maintenant, nous allons prier ensemble afin que nous nous exhortions en tant que frères. En tant que frère. Et maintenant, lui, comme il a la grâce de posséder aussi une part de Dieu en lui, selon son ministère, selon le sacerdoce dans lequel Dieu l'a appelé, il nous enrichit. Et je bénis Dieu pour ces occasions. Pour ces occasions. Parce que, en fait, ça permet nous d'être dans une école. Et dans cette école, quand le professeur est bien inspiré, il fait de nous, en fait, ces hommes de Dieu font de nous de bons disciples pour Christ. Ils font de nous de bons disciples pour Christ. Car en fait, dans l'homme que Dieu a créé, et il a mis son esprit dans cet homme-là afin que l'homme devienne un homme de Dieu, car il y a de Dieu dans cet homme, dans l'homme que nous sommes tous. Job dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, quand nous nous trouvons en face de nous, quand on est en face de nous, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, en réalité, la part importante, la part de richesse, la part de profondeur, c'est là où son esprit flotte, là où son esprit se meut au-dessus de l'eau. Quand il se met au-dessus de l'eau, il contrôle, il gère la parole de Dieu, et c'est de là que nous ressort de Réma. Il nous amène, vu que l'esprit le fait aussi se mouvoir au-dessus de ces eaux, de la parole de Dieu, il nous apporte, il nous conduit par la grâce de Dieu dans les profondeurs. Quand c'est un vrai homme de Dieu, il vous conduit dans les richesses profondes de cette parole, de cette eau fraîche. Béni soit Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'enfant Jésus, quand il naissait, l'incrédule s'est arrêté au niveau de l'homme.
Mais ce qui était de Dieu en Jésus-Christ, il fallait posséder le discernement. Il fallait posséder cette grâce-là. Ou alors il fallait à ton tour posséder l'Esprit de Dieu qui nous révèle des choses. Comme plus loin, plus tard, il va dire à Pierre que ce que tu viens de dire ne vient pas de la chair ni de sang. C'est l'Esprit de mon Père qui te révèle ces choses-là. Car quand on possède l'Esprit de Dieu, ça aussi nous l'avons dit, on sait discerner les choses et réaliser quand la véritable se manifeste. Quand la lumière, la véritable arrive jusqu'à nous ou se manifeste, nous arrivons à le réaliser, à l'appréhender. Moi, j'appelle ça le discernement. Et une fois, nous avons dit que le discernement était une grâce de Dieu. Jésus, homme, c'était le fils du charpentier, c'était le fils de Marie, c'était le fils de Joseph. Et quand on s'arrêtait à cela, à l'homme Jésus-Christ, on ne pouvait dire que tout ce qu'il allait par la suite réaliser par l'Esprit de Dieu, par la part de Dieu qui était en lui, l'incrédule trouva qu'il le faisait par l'esprit de Belzébuth. Car il était en défaillance de l'Esprit de Dieu, il était en manque de l'Esprit de Dieu, et cela faisait que la révélation n'arrivait pas jusqu'à lui. Reconnaître Christ en Jésus est une grâce que Dieu nous accorde. Et quand Dieu nous accorde cela, qu'est-ce que cela produit? Cela produit la foi en nous. Dimanche, j'étais à l'église et le pasteur, en nous prêchant, nous disait, en parlant des dimensions de la foi, il nous parlait de la foi salut. Et il nous dit, la foi salut, c'est la foi qui nous fait déclarer que Christ est Seigneur. Car derrière cela, quand nous réalisons cela, nous appréhendons, nous intégrons cela, c'est là que nous avons notre salut. Et le prédicateur et le pasteur de nous dire que la foi salut, c'est reconnaître que Christ est Seigneur et le proclamer et le déclarer. Homme de Dieu, peuple de Dieu, assemblée de Dieu, l'Église de Dieu. Nous allons dans les assemblées, bien-aimés, nous allons voir que toutes les assemblées de nos jours sont des assemblées de Dieu. Quand nous y allons, nous allons rencontrer nos frères et nos sœurs en Christ. Autrement dit, nos frères et sœurs en Dieu. Et les bergers, ce sont des serviteurs, les serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Mais maintenant, comme toujours dans la question que je me pose, quand nous arrivons dans une assemblée de Dieu, est-ce que l'assemblée est-elle réellement de Dieu? C'est là où nous devons nous faire appel à l'esprit. L'esprit de la promesse est celui aussi que le Christ nous accorde quand il partit au Père. Il nous envoie son esprit, c'était pour qu'il nous révèle aussi tout ce qui était caché, qu'il nous guide, qu'il nous enseigne, qu'il soit notre berger, notre conducteur, mais aussi qu'il nous révèle des choses nouvelles, des choses cachées. Ça, c'est l'amour de Dieu. Afin que son peuple, afin que son Église, afin que son homme ne marche pas dans l'égarement. Ou alors, quand il se trouvera devant la séduction, devant la tentation, il saura reconnaître le mal qu'il y a devant l'homme ou la chose qui se présenterait devant lui. Ainsi, nous verrons aussi Dieu, Jésus-Christ, dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Car l'Esprit tout-puissant qu'il était avait détecté le malin qui essayait de faire dire des choses à Pierre. Et Dieu, Jésus-Christ, ne blâma pas Pierre, mais il blâma plutôt l'esprit qui était derrière Pierre.
Nous crions à toi, Elohim, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder cet esprit de clairvoyance, cet esprit de discernement, car aujourd'hui, il y a une pléiade de prophètes, des serviteurs de Dieu, des assemblées. Nous voulons marcher dans la véritable. Éclaire-nous, Seigneur Dieu, toi qui fais lever le soleil du haut de tes cieux, afin que ce soleil-là, quand il tombe sur la plante que tu as sémée, la plante que tu as semée de ton amour, par ton amour, que cette plante-là, dans laquelle se trouve la sève qui est ton esprit. Et quand le soleil aussi de ton amour arrive sur le pétale de cet arbre, de cette plante, il y a de fleurs qui apparaissent. Et la plante porte des fruits par le fait de ta lumière, par le fait du soleil que tu nous envoies, le soleil qui apporte la vie à toutes, qui nous apporte la vie. Et le soleil aussi que tu nous envoies nous permet aussi de différencier les couleurs. Reconnaître que ce que je vois là est rouge, l'autre que je vois de l'autre côté plus loin, là c'est du bleu, là c'est du blanc. Ce soleil-là qui nous aide à discerner les choses, reconnaître les couleurs des hommes, les couleurs des choses, faire la part des choses, séparer l'ivraie du blé, reconnaître ce qui vient de toi réellement, afin que nous marchions dans le véritable. Afin que nous marchions dans le véritable. Accorde-nous, Elohim, Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Nous voulons être certaines, nous voulons être sûrs de notre marche. Nous devons être rassurés, Père, de ta présence dans notre marche. Toi, tu es le même, tu ne changes pas éternellement le même. Tu le fis avec ton peuple, Israël, le peuple de Dieu. Et tu te manifestas la nuit en colonne de feu et le jour en colonne de nuée. Dieu parmi son peuple en tout temps, afin que le peuple ne se gare pas, car le Père est là. Il a promis et il réalise ses promesses. J'avais dit tout à l'heure que c'est en cela qu'il est Dieu. C'est en cela que tu es Dieu. Tu dis une chose et tu l'accomplis, tu le réalises. Ce que tu dis est appelé à la réalisation, à la manifestation. Du vide, tu appelles l'existence. Toi qui changes la mort en vie, tu apportes la vie. Là où il n'y a rien, là où il y a sécheresse, tu apportes la vie. Tu transformes le désert en un pâturage vert, vert de ta gloire, comme nous l'avons dit dans une certaine intervention que nous avons faite. Accorde-nous cela, Seigneur. Que ton soleil vienne sur le pétale de nos vies, afin qu'en fleurissant, qu'il produise les fruits de ton amour, qu'il produise le fruit de l'esprit que tu as mis en nous, afin que nous devenions hommes de Dieu par rapport à l'esprit, ton esprit qui habite en nous. Jadis, ta gloire marchait avec les enfants, avec ton peuple, mais ils n'étaient pas dans ton peuple. Mais aujourd'hui, ta miséricorde, ton amour, ô Dieu, on ne te dira jamais assez, on bénira jamais ton nom. Maintenant, ton amour ne fait pas que ton esprit, ta présence, se manifeste loin, à l'écart de nous. Non. Cet esprit est venu aujourd'hui vivre en nous, selon la promesse même du Christ. Cet esprit habite aujourd'hui en nous. Que cela se manifeste, Père. Que cela se voit, comme le peuple voyait la colonne de feu, la colonne de nuée. Aujourd'hui, par nos attitudes, par nos propos, par nos comportements, Seigneur Dieu, que le monde voie que nous sommes des hommes de Dieu. Que le monde voie que nous sommes un peuple de Dieu, une assemblée de Dieu, afin que tes enfants viennent vers ta richesse, qu'ils se séparent de la richesse du monde, là où ils ont mis aussi leur cœur, que leur cœur revienne à leur Père, par la richesse que tu leur apportes, par les hommes que tu t'es mis à part, les hommes par lesquels, les vases par lesquels, les vases plutôt dont tu te sers pour apporter ta parole. Ces hommes de Dieu, ces serviteurs de Dieu,
ces assemblées de Dieu, ce peuple de Dieu, ces mis à part, ces élus, ces aigles que tu fais à voler le plus loin possible afin que tu leur as donné une acuité, tu leur as donné une vision, comment dire ça, une vision, peu importe la hauteur qu'ils pourraient prendre, mais sur la terre, ils arrivent à détecter les méandres par lesquels le malin chercherait à faire passer le peuple de Dieu, la tentation. Accorde-nous ce qui est de toi. Accorde-nous ce qui est de Dieu, ce qui est de toi. Accorde-nous, Jésus-Christ, ce qui est de toi, afin que nous soyons des hommes de toi, des hommes de Dieu. Nous voulons être en toi, car en toi, c'est être dans le véritable. Accorde-nous cette lumière, accorde-nous ta puissance, ô Elohim, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons briller, 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 mais que cela soit de ta lumière. Nous voulons devenir des prophètes, dire des choses et que ces choses-là se réalisent pour ta gloire, par la puissance et dans la puissance de ton nom, car tu auras mis ton esprit en nous. Fais-le, Papa, nous t'en supplions, car le monde aujourd'hui a besoin de cela. Et quand la copie viendrait, quand le semblant viendrait, quand le faux, l'hypocrisie viendrait, que nous soyons là pour manifester la véritable, afin que le monde voie, afin que le monde compare et qu'ils arrivent à détecter quelles sont les personnes, les peuples, les églises, les assemblées qui sont de toi, qui sont de Dieu, ceux qui viennent dans le sacerdoce selon ta volonté, Père. Car nous nous sommes dit, tout ce que l'homme fait sans la volonté de Dieu, cela est vanité. Béni soit Dieu pour cela. Tout ce que nous osons faire, tout ce que nous essayons de faire en dehors de la volonté de Dieu, cela n'est que vanité. C'est dans la volonté de Dieu que Dieu se glorifie. Quand nous nous levons, nous allons commencer à parler de la parole de Dieu. Quand nous nous levons, nous commençons à chercher à nous marier, à avoir des enfants, à bâtir des églises. Quand nous cherchons à faire toutes ces choses-là, cela ne trouve de gloire en Dieu que quand cela est de la volonté de Dieu. En dehors, vanité. Vanité et orgueil de l'homme. Car nous savons la chute de l'homme est partie de l'orgueil. Il voulut défier Dieu. Et j'avais dit qu'il essaya même de devenir Dieu. Et aujourd'hui, pour les incrédules dans ce monde ici, ça fonctionne. Car Dieu l'a rejeté de là où il était. Il est tombé aujourd'hui il est venu sur la terre, comme nous avons dit, dans toute sa furie. Nous prions, Papa Elohim, Dieu ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur Dieu. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, il nous a donné maintenant le nom qui était au-dessus de toute domination, de toute autorité. Toute autorité était remis à celui à qui nous avons cru, le fondement de notre foi, la base même de notre foi, Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous vivons. En dehors de cet esprit, c'est la vie. C'est la vie tout-puissante de Dieu qui vivifie. Quand on dit que l'esprit vivifie, on veut dire tout simplement que la vie véritable vient de l'esprit tout-puissant. La vraie vie vient du véritable qui est en Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. En dehors de Dieu, il n'y a point de vie. Fais de nous ce qui est de toi. Que nos maisons, Seigneur Dieu, soient de toi. Et nous pourrions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Manifeste-toi en cela, Seigneur Dieu. Nous voulons que tout de nous soit ta volonté, afin que tout de nous manifeste ta gloire. Amen. Que tout de nous manifeste ta gloire. Pierre sortit de la chambre haute. Il rencontra le paralytique. Le pauvre homme handicapé était un mendiant. En lui, il y avait un handicap. Mais quand il vit l'homme de Dieu arriver vers lui,
il s'arrêta à l'homme. Il s'arrêta à l'homme. C'est là où j'ose dire qu'au paralytique, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui te révèle les choses, voilà, tel que nous l'avons dit. Il aurait su à celui qu'il allait parler, il n'allait pas demander que l'argent, que l'or. Il n'allait pas s'attendre à l'argent et à l'or, car l'argent et l'or, bien qu'appartenant à notre Dieu, mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'or pour ce monde, l'argent pour ce monde, dans ce monde, c'est le malin qui en est le maître. Et vous allez voir tout ce que nous faisons, bien-aimés, pour avoir l'or et l'argent. Et tout de suite, cela nous indique qui en est le maître. Et le pauvre qui était là, il s'attendait à ce qu'on lui donnât l'or et l'argent. Et Pierre le savait. Et il s'approcha pour lui dire, bien-aimé frère, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, moi je mets entre parenthèses, de Dieu. Toi tu t'arrêtes à l'homme, tu t'attends à ce que je te donne l'or et l'argent. Mais tu n'as pas vu de Dieu qui était en moi. Là, je suis en train de paraphraser. Pierre s'était dit certainement, je suis un homme de Dieu. Mais le malheureux qui est en face de moi ne voit que l'homme. Et il s'attend à ce que je lui apporte l'or selon le monde, l'argent selon le monde. Mais la part de Dieu qui fait de moi homme de Dieu, mais la part de Dieu qui est en moi, le malheureux ne le voit pas. Mais maintenant, c'est là où agit la grâce de Dieu, c'est là où agit la miséricorde de Dieu. Quand même, tu ne le verrais pas. Mais quand la miséricorde de Dieu, quand Dieu fait tomber la pluie, bien-aimé, c'est tout le monde qui en bénéficie. Quand le soleil s'élève, c'est tout le monde qui en bénéficie. L'ivraie et le blé. Mais c'est à la moisson plutôt qu'il va y avoir séparation. Nous avons profité du soleil, nous avons profité de la pluie, mais à la moisson maintenant, quand le moissonneur reviendra parce qu'il a promis de revenir, c'est là où il y aura séparation entre l'ivraie et le blé. Le pauvre homme s'attendait à l'argent et à l'or. Il n'a pas vu plutôt la part de Dieu qui était dans Pierre, mais la miséricorde de Dieu agit. Lève-toi et marche. C'est cela la part de Dieu qui était en Pierre et que le malheureux n'avait pas perçu. Et maintenant, quand cette part de Dieu se manifeste, qu'est-ce que nous vivons? Alléluia, la gloire de Dieu qui se manifeste et l'incrédule change. Le mort revient à la vie et l'incrédule croit. Et l'âme est sauvée. Béni soit Dieu pour toutes ces choses-là. Béni soit Dieu pour cet amour profond, cet amour incommensurable, cet amour inconditionnel, un amour sans prix. Homme de Dieu, assemblée de Dieu, peuple de Dieu, la maison de Dieu, serviteur de Dieu. Soyons de Dieu bien-aimés. Prions au Père de faire de sorte que sa part en nous grandisse. Ce qu'il y a en nous de Dieu grandisse. Car aujourd'hui, les choses sont devenues compliquées. Les enfants de Dieu, oui, il y a aussi des enfants de Dieu. Ils sont aujourd'hui dans une grande soif. On leur a apporté... on a mis à leur portée toutes sortes de breuvages. Il n'y a qu'un seul qui sauve. C'est Christ, la parole faite chair. La véritable qui est de Dieu. Le véritable de Dieu, c'est sa parole. Emporte-nous dans ton amour, emporte-nous dans ta parole, afin que nous vivions. Afin que nous étanchions cette soif qui, dans le monde, nous n'avons pas trouvé
nous ne sommes pas arrivés à étancher ce trou dans nos cœurs que le monde ne peut pas arriver à combler, Père. Viens toi-même. C'est cela la promesse, que tu viendrais toi-même sauver Israël. Viens sauver ton peuple. Dieu de miséricorde, toi qui es riche en bonté, lent à la colère, Père. Et voilà maintenant qu'il y a l'agneau qui est immolé et le sang qui est devant toi. Aujourd'hui, tu nous prends au travers du sang de l'agneau immolé. Nous revenons en toi, Seigneur, car nous avons confiance. Nous venons en toi car nous avons gardé l'espérance. Nous venons en toi car nous avons la foi. Et nous déclarons que Christ est Seigneur. Et que nous savons que tout ce qu'il a promis, le projet qu'il a formé pour nous, est appelé à se réaliser. Nous savons que nous vivons déjà la promesse, la réalisation de tes promesses. Christ est venu. Christ est venu. Enfin, le salut est rentré dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos assemblées. Et nous sommes devenus réellement un peuple de Dieu. Nous sommes devenus réellement des hommes de Dieu. Et nous sommes devenus un peuple, une église. Nous sommes devenus enfin une épouse à la gloire de l'époux. Nous sommes devenus toutes ces choses-là, Seigneur Dieu. Nous le voyons. C'est pour cela que nous parlons de cela au présent, car dans nos esprits, il y a quelque chose de toi qui nous rappelle toi. Et c'est en cela que nous avons gardé foi et espérance. Nous savons que tout ce que tu as promis se réalise. Plus la méchanceté augmente, le péché augmente, ta grâce surabonde. Et nous le proclamons. Et nous tenons debout. Et nous marchons dans le désert. Nous rencontrerons des scorpions, des serpents, nous toucherons, nous marcherons dessus. Aucun mal ne nous sera fait. Tu l'as dit. Et cela règle tout le reste. Tu l'as dit et nous nous arrêtons à cela. Nous savons que cela sera ainsi, cela sera Amen. Béni soit Dieu pour tout. Béni soit Dieu pour ses serviteurs qu'il nous envoie. Mais maintenant, Père, le discernement, que ta lumière vienne. Nous savons que tu es là bientôt. J'allais dire que nous t'attendons. Pitié, ô Fils de Dieu, aie pitié de nous. Prépare nos cœurs, soigne nos cœurs. Guéris nos âmes, mets-nous sur le sentier de ta gloire. Dirige nos âmes vers le véritable. Que nous nous associons, que nous ne communions qu'avec les âmes qui prient, qui se soumettent à toi par des soupirs, pour manifester la grande crainte, la grande soumission qu'ils ont envers ce Dieu créateur qui nous appela à la vie. Notre vie vient de toi, et ce qui est de toi, nous te le remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, car nous savons que ce que tu gardes dans nul ne peut arracher ce que toi tu tiens entre tes mains. Garde nos vies dans tes mains, Seigneur Dieu, par Jésus-Christ, nous t'en supplions. Nous venons à toi, Seigneur, bénissant ton nom, car tu as fait de nous ce que toi tu es. Tu as fait que quand nous nous levons, Père, l'autorité, la puissance que nous donne ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire reculer la légion de méchants. Quand ils vont se consulter, ils vont se comploter, se mettre ensemble pour essayer de combattre ce que tu as mis, l'esprit que tu as mis en nous, nous ne pourrons que sortir vainqueurs. Car l'aiguillon de la mort lui a été déjà arraché. Et notre Maître est venu, c'est pour nous apporter la vie. Et dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur Dieu, comme nous crions à toi par Jésus-Christ, installe ton royaume. Installe ton royaume en nous. Fais chasser au loin, dans la puissance de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi en nous s'efface, se dissout, disparaisse. Afin que tout de nous manifeste la puissance de l'Esprit, de ton Esprit, le véritable, le Tout-Puissant. Afin que quand nous marchons, la plante que nous sommes, l'arbre que nous sommes, que le monde voie les fruits que nous portons.
les fruits de toi, les fruits de ton esprit, les fruits de Dieu, les fruits de l'esprit de ton amour. Accorde-nous cela, papa. Ton peuple en a besoin. Ta maison en a besoin. Ton épouse en a besoin. Ton serviteur en a besoin. Ton homme en a besoin. Béni soit Dieu pour toutes ces choses et le reste, Père, augmente. Augmente ce qui est de toi en nous. Multiplie tes faveurs, Seigneur Dieu, afin que nous tenions. Fais garder notre regard vers la croix, car le salut nous vient de la montagne, de ta montagne, car il y a aussi une montagne de Dieu. Et du haut de cette montagne-là, il y a l'agneau qui verse son sang, l'agneau est immolé, et le sang de la victoire est versé. Le sang de la victoire est versé, et voilà que nous sommes sauvés, le peuple de Dieu. Ce que tu t'es mis à part, ta réserve que tu t'es mis à part, que tu t'es mise à part, voilà qu'ils s'attendent que de toi. Ils s'attendent que à toi, afin que nous vivions en attendant la gloire à venir par Jésus-Christ. Exauce-nous, papa, nous t'en prions. Rentre dans nos cœurs. Transforme notre prière en justice, que cela devienne juste à tes oreilles et que tu entendes et que tu exauces. Transforme, Père. Le seul qui ne change pas dans notre relation, c'est toi. Moi, je ne suis qu'un homme poussière, Seigneur Dieu, qui vit que par ta grâce. Mais maintenant, toi qui ne changes pas, Seigneur Dieu, viens me changer. Viens nous changer. Viens que l'homme ne cache plus la part de toi que tu as mise en lui. Non, que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Pardonne-nous nos égarements. Pardonne-nous des fois nos élans à l'orgueil, nos élans à la cupidité, nos élans à l'impudicité, à toutes ces choses mauvaises, Seigneur Dieu. Nous anéantissons dans la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis ton assemblée. Dieu d'amour, Dieu Elohim Tout-Puissant, nous avons cru en toi, Seigneur Dieu. Et nous savons que tu es là, en nous, et que nous allons vivre tes merveilles. Ton sang, tes maîtressures, la passion ont suffi afin que nous, aujourd'hui, nous vivions libérés de la chair, libérés du monde. Que ta volonté vienne, Seigneur Dieu, que ton règne vienne. Que ta volonté enfin soit faite sur la terre comme cela se passe dans les cieux. Au nom de Jésus que nous t'avons supplié et prié toutes ces choses, nous disons Amen et merci. 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 Béni soit Dieu. Béni soit Dieu.